Le Sénégal occupe une place prépondérante, riche d'histoire, dans le paysage footballistique africain. Les Lions de la Teranga, surnom affectueux qui leur est donné, ont toujours brillé sur la scène continentale. Ils sont reconnus pour leur talent, leur athlétisme et leur rigueur tactique. Au fil des années, le Sénégal a engendré une pléiade de stars du ballon rond. Ces joueurs ont illuminé les compétitions nationales et internationales. Du légendaire El Hadji Diouf à l'actuelle figure emblématique Sadio Mané, les footballeurs sénégalais ont captivé les supporters du monde entier. Leurs performances ont assis la réputation du pays comme une véritable force du football africain. La participation régulière du Sénégal à la Coupe d'Afrique des Nations, CAN, témoigne de son statut. Ils ont atteint les derniers stades de la compétition à plusieurs reprises, démontrant ainsi leur talent sur la plus grande scène. Le triomphe de 2021 à la CAN a marqué un tournant historique pour le Sénégal. Il s'agissait de leur tout premier titre continental, fruit de nombreuses années de travail acharné, de dévouement et de l'émergence d'une génération dorée de footballeurs. Cette victoire a non seulement suscité une joie immense dans tout le pays, mais a également conforté la place du Sénégal parmi l'élite du football africain. La Coupe d'Afrique des Nations, CAN, de 2024 a jeté une ombre sur le football sénégalais. Les espoirs étaient immenses pour les Lions de la Teranga. Ils abordèrent la compétition en tant que champions en titre. L'équipe portait le poids des attentes de toute une nation. Pourtant, le déroulement du tournoi a laissé les supporters et les experts perplexes. La performance du Sénégal n'a pas été à la hauteur des standards élevés établis les années précédentes. La phase de groupe a présenté son lot de difficultés. Le Sénégal a peiné à trouver son rythme. Une série de matchs nuls et une seule victoire n'ont pas suffi à assurer une qualification sereine pour les huitièmes de finale. Les phases éliminatoires se sont avérées être un obstacle insurmontable. Le parcours du Sénégal s'est arrêté en huitièmes de finale. Cette élimination prématurée contrastait fortement avec leur performance dominante lors de l'édition précédente. La déception était palpable, tant au sein de l'équipe que parmi les fervents supporters sénégalais. À la suite de la CAN de 2024, le football sénégalais a connu des changements majeurs. Aliou Cissé, l'artisan des récents succès du Sénégal, a quitté son poste de sélectionneur. L'ère Cissé fut celle de la transformation. Il a pris les rênes de l'équipe en 2015, alors qu'elle se trouvait à la croisée des chemins. Sous sa direction, le Sénégal a connu une véritable renaissance, couronnée par la victoire historique à la CAN en 2021. Son départ, bien que naturel dans le monde du football, marque la fin d'une époque. Le sens tactique de Cissé, son habileté à gérer les personnalités et sa capacité à fédérer l'équipe ont été déterminants dans l'ascension du Sénégal. La quête de son successeur a débuté, alimentant de nombreuses spéculations. La Fédération sénégalaise de football, FSF, s'est retrouvée face à la lourde tâche de trouver un entraîneur capable non seulement de poursuivre l'œuvre de Cissé, mais aussi de relever les défis d'une période de transition. Le départ d'Aliou Cissé a marqué le début d'une période de transition pour l'équipe nationale sénégalaise. Plusieurs piliers de la génération dorée, ces joueurs qui avaient conduit le Sénégal à la victoire, approchèrent de la fin de leur carrière. Des joueurs comme Sadio Mané, Idrissa Gana Gueye et Kalidou Koulibaly, même s'ils restèrent des forces considérables, entrèrent dans la trentaine. Ce cycle naturel du football imposait l'intégration de sang neuf au sein de l'équipe nationale. Une nouvelle génération de footballeurs talentueux attendait son heure. Des joueurs tels que Lamine Camara, Pape Matar Sarr et Habib Diarra avaient déjà fait preuve de leur potentiel. Ils représentaient l'avenir du football sénégalais. Le défi pour le nouvel entraîneur était double. Gérer cette transition en douceur, en intégrant progressivement les jeunes joueurs tout en préservant l'harmonie de l'équipe, et en même temps, cultiver le talent de la génération montante en leur offrant la plateforme et l'expérience nécessaires pour s'épanouir au plus haut niveau. Cinquième partie, l'œil sur le prix, les ambitions du Sénégal pour 2025 et au-delà. Malgré la déception de la CAN de 2024, le football sénégalais nourrissait toujours de grandes ambitions. Les Lions de la Teranga visaient un grand chelem des compétitions de la CAF en 2025, avec l'objectif de participer et d'exceller dans chaque tournoi proposé. Le championnat d'Afrique des Nations, le CHAN, un tournoi réservé aux joueurs évoluant dans leurs championnats nationaux respectifs, représentait la première opportunité de décrocher un titre. Le Sénégal, en tant que tenant du titre,
abordait la compétition avec une cible sur le dos. Après le CHAN, l'attention se porterait sur les compétitions de jeunes. Les sélections sénégalaises des moins de 17 ans et des moins de 20 ans, toutes deux championnes en titre dans leur catégorie d'âge respective, étaient déterminées à défendre leur titre et à perpétuer la tradition de succès du pays chez les jeunes. La CAN féminine revêtait une importance particulière. L'équipe féminine du Sénégal, même si elle n'avait pas encore atteint les sommets du football continental, affichait des progrès constants ces dernières années. L'édition de 2025 offrait une occasion unique d'entrer dans l'histoire et de conquérir son tout premier titre continental. Section 6. Le paysage politique, influence potentielle sur le football sénégalais. Le paysage politique au Sénégal, comme dans toute nation, peut influencer le destin de l'équipe nationale de football. En 2024, le Sénégal a connu un changement de direction. Bassirou Diomaye Faye a été élu président, succédant à Macky Sall. La victoire de Faye a inauguré une nouvelle ère pour la politique sénégalaise. L'impact de cette transition politique sur le football sénégalais reste à voir. Historiquement, le gouvernement sénégalais a toujours manifesté un vif intérêt pour les performances de l'équipe nationale, reconnaissant le pouvoir fédérateur du football. L'administration du président Faye poursuivra probablement cette tendance en fournissant soutien et ressources pour assurer le succès de l'équipe. Cependant, les changements politiques pourraient également entraîner des modifications dans les priorités et l'allocation des fonds. La FSF, tout en maintenant son indépendance, devra gérer efficacement ces changements potentiels pour assurer la croissance et le développement continu du football sénégalais. Septième partie, défis et opportunités. Tracer la voie du succès. La route qui attend le football sénégalais n'est pas sans embûches. L'équipe doit se remettre de la déception de la CAN 2024 en retrouvant la formule gagnante qui lui avait valu tant de succès. L'intégration d'une nouvelle génération de joueurs, bien que prometteuse, nécessite une gestion rigoureuse. Il est crucial de trouver un équilibre entre jeunesse et expérience afin d'assurer une transition harmonieuse et de maintenir l'avantage compétitif de l'équipe. Le financement demeure un défi constant pour le football africain. La FSF doit s'assurer un soutien financier pérenne pour investir dans les infrastructures, la formation des jeunes et l'encadrement. Malgré ces difficultés, le football sénégalais regorge d'opportunités. Le vivier de talent est plus riche que jamais. Les infrastructures, bien qu'encore perfectibles, ont connu des améliorations significatives ces dernières années. La ferveur des supporters sénégalais est indéfectible. Huitième partie, l'esprit indomptable, le rôle des supporters et la fierté nationale. Les Lions de la Teranga pouvaient toujours compter sur le soutien indéfectible de leurs fervents supporters. Au Sénégal, le football était bien plus qu'un simple sport. C'était une force fédératrice qui transcendait les clivages sociaux, culturels et économiques. Les images et les sons d'un stade Léopold Sédar Senghor, plein à craquer, le stade national de Dakar, témoignaient de la ferveur avec laquelle les supporters sénégalais encourageaient leur équipe. Le rythme des tambours, les tenues colorées et les acclamations assourdissantes créaient une atmosphère à la fois intimidante pour les adversaires et galvanisante pour l'équipe locale. La foi inébranlable des supporters, même face à l'adversité, jouait un rôle crucial pour motiver les joueurs à se surpasser. Ce lien profond entre l'équipe et ses supporters était une source de force et de fierté pour le football sénégalais. Neuvième partie, conclusion, un avenir prometteur pour le football sénégalais. Alors que le Sénégal naviguait dans les complexités d'une nouvelle ère de son histoire footballistique, une chose restait certaine. Son avenir s'annonçait radieux. La déception de la CAN de 2024, bien qu'un revers, n'était qu'une pierre sur le chemin. Les Lions de la Teranga, forts de leur riche histoire, de leurs joueurs talentueux et de leurs supporters passionnés, étaient prêts à rugir de nouveau. Les défis étaient indéniables, mais les opportunités l'étaient tout autant. La clé du succès résidait dans l'analyse des expériences passées, dans l'acceptation des nouveaux défis avec détermination et dans la consolidation de cet esprit inébranlable qui caractérisait désormais le football sénégalais. Le monde du football attendait avec impatience le prochain chapitre de l'histoire du Sénégal. Une histoire qui promettait d'être riche en émotions, en passion et en quête d'excellence.